Ah. Bonjour à tous, ça va ou quoi? Moi ça va super bien. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de me rejoindre, donc après la vidéo, après avoir regardé la vidéo, vous pourrez me rejoindre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et Snapchat, ça s'affiche là. Ajoutez-moi, c'est là où je poste le plus d'informations et sur les projets ou les vidéos à venir, etc. Donc voilà, c'est vraiment important d'aller sur ces réseaux. Donc aujourd'hui on va parler d'exploration urbaine pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. D'ailleurs on est bientôt 20 000 sur la chaîne, c'est génial. Voilà, c'était une petite parenthèse comme ça. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui savent pas exactement ce que c'est l'exploration, donc j'en ai déjà fait 2 ou 3 sur ma chaîne. Et en fait c'est la visite de bâtiments abandonnés, que ce soit la nuit ou le jour. Moi j'ai fait une morgue, l'hôpital où il y avait la morgue, et un village abandonné. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait que ça, mais il y en a d'autres à venir. Il y a 3 petites de personnes qui visitent en fait. Il y en a qui c'est pour l'ambiance du lieu, tout simplement être dans un lieu abandonné, bah ça fait peur, etc. Il y en a d'autres, c'est le paranormal. Moi je vais pas dire ma position là-dessus parce que j'en ai pas vraiment. Les gens comme moi qui vont dans les lieux abandonnés pour l'histoire du lieu, parce que chaque lieu est chargé d'histoire. Donc ce qui me passionne, c'est par exemple tu visites un bunker abandonné, un bunker où des gens ont fait la guerre, etc. Et moi je suis là des années après avec ma caméra à filmer cet endroit là, alors que il y a des années il y avait quelqu'un avec une arme en train de faire la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et donc aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, donc je vais vous présenter 3 urbex, donc explorations, qui ont mal tourné parce que oui, ça ne se passe pas toujours très bien. Je vous montre 3 cas différents, donc 3 cas qui peuvent être très graves. Moi, au village de Dole, d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo en fiche juste ici, on s'est fait interpeller par la police tout simplement. Donc la police belge, déjà ils rigolent pas sur la sécurité, surtout avec ce qui se passe en ce moment. On n'avait rien à se reprocher, donc ils nous ont dit de pas rentrer dans les bâtiments parce que c'était propriété privée, etc. Bon, ce qu'on a fait quand même, mais j'ai décidé de faire cette vidéo suite à un commentaire que j'ai reçu il y a pas longtemps de quelqu'un qui avait fait un urbex et il était beaucoup plus jeune que moi, il devait avoir 11-12 ans. Voilà, donc cette vidéo c'est vraiment une sorte de mise en garde pour vous dire faites vraiment attention quand vous faites des urbex, si vous en faites pas tout seul déjà. Faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec vous, que ce soit un adulte si vous êtes mineur ou un pote à vous, etc. Au cas où il y a un problème, vous allez voir dans la vidéo que ça peut être très important d'avoir quelqu'un au cas où on a un problème. Ne dégradez pas les lieux parce que c'est beau un lieu abandonné, faut pas dégrader, faut pas taguer ou sinon taguer des beaux trucs. Tu vois les gens qui taguent ouais François est venu le 26/12/2014, non ça sérieux on s'en bat les couilles. Très clairement on s'en fout. J'espère que vous prendrez soin des conseils que je vous donne en niveau urbex et surtout équipez-vous. Lampe torche, téléphone portable super important, etc. Équipez-vous bien, n'y allez pas en ballerine, tu vois ce que je veux dire. Bon on va passer à la vidéo maintenant. Désolé pour ce petit baratin début de vidéo mais c'est parti, on commence la vidéo. Donc première exploration. Sont des jeunes urbexeurs belges qui sont à la frontière belge dans un château abandonné. Depuis combien de temps je sais pas exactement, mais en passant en fait dans une pièce, ils découvrent qu'en fait il y a une voiture dehors, la voiture du propriétaire qui a appelé la police parce qu'il avait peur qu'on lui vole des choses ou quoi que ce soit, tu vois, ça peut arriver, c'est pas très grave mais ça peut arriver. Et du coup je vous laisse regarder la vidéo pour voir ce qui s'est passé après. Vous êtes combien au total? De 4. Vous avez des 4. Non. Pas, 3 autres peuples, mais ils sont sortis. Vous êtes venu en voiture? Non, votre voiture est garée où? Derrière? C'est ton voiture. Venez au véhicule, on va prendre les identités. Sur la nationale? Martijn, waar is Martijn? Dat is sportief bij. Wagen. Japon? Ah oui, Identiteitskaart? Ah ja, carte d'identité. Il n'y en a plus là. C'est encore une personne. Niemand. Encore une personne. Ah bah alors il va avoir
venez ici, il doit être quelqu'un. Ik ben aan het opnemen. Ik heb wel een foto met jou. Je moet zoveel mogelijk opnemen, dat wordt de hit. Donc voilà, ils ont rien cassé, ils ont rien volé, ils ont rien tagué, donc ils ont pas eu d'emmerde. Si vous faites un urbex et qu'il y a la police, fuyez pas en courant parce que vous allez être suspect directement. Si vous avez rien fait de mal, vous pouvez aller vers eux, expliquer ce que vous faites, ouais je prenais des photos, etc. Ça va rien faire de mal. Alors deuxième urbex, c'est quelqu'un que je suis d'ailleurs ses explorations, c'est un mec en fait, il s'appelle Adrien, et en fait il est connu pour filmer ses explorations avec l'application Periscope, donc en live, et après il les retranscrit sur YouTube. Et c'est pas la première fois que ça lui arrive, mais en pleine exploration, il se fait agresser. Donc je vous laisse regarder la vidéo et le chat, et on en discute après. C'est parti. Attendez. Je sais pas d'où ça vient. Là, vous l'entendez? Vous l'entendez encore? Non, j'espère pas que ce soit encore eux. Hein. J'ai pas donné de précision sur l'endroit, tout ça, donc... En fait, l'autre endroit, le problème, c'est qu'il était super connu, quoi. Je sais pas où je vais, en fait. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais par là? Je sais pas d'où ça vient, en fait. Je cherche même le toit, en fait. Je vais aller là, du coup. Il y a pas mal de gens qui me disent droite. Là, vous l'avez entendu. Attendez. Non, 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 arrête, arrête. Qu'est-ce que tu fais là? Lâche tout ce que t'as dans tes mains, lâche tout ce que t'as. Donc voilà, comme vous avez vu, la première fois que j'ai vu la vidéo, j'ai flippé quand même. Mais apparemment, il y aurait du mort, comme quoi ce seraient des abonnés à lui qui auraient retrouvé le lieu où il était, etc. Mais sincèrement, ceux qui font ça, enfin... je sais pas exactement comment ça s'est déroulé après, mais j'espère que ça a été bien pour lui. Mais c'est pas la première fois que ça lui arrive, il a souvent des emmerdes comme ça dans ses explorations. Donc voilà. Deuxième cas, faites très attention quand vous faites des explorations, n'y allez pas tout seul. Voilà. Ceux qui font tout seul, c'est des malades. Voilà. Ou même ceux qui font tout seul que vous voyez sur YouTube, ils ont souvent quelqu'un à côté dans une voiture avec un talkie ou un téléphone portable au cas où il se passe un truc, etc. Donc faites très attention. Voilà, donc dernière exploration, c'est un américain, Dan Bell, de la chaîne The Dan Bell, This is Dan Bell ou Dan Bell, je sais pas exactement, toutes les chaînes seront dans la description, hein, vous pourrez aller les voir. Lui, il se baladait dans une maison abandonnée, il me semble que c'est une maison abandonnée, et il tombe sur un sac de course vert, avec à l'intérieur, donc il est en train de monter les escaliers, il tombe sur le sac vert, et il voit dedans donc, tout ce qu'il y a pour manger, des bouteilles à manger, etc. Et une boîte Tupperware transparente avec des sachets de poudre blanche à l'intérieur. Alors farine ou drogue, on ne sait pas exactement. Je vous laisse regarder ce qui va se passer ensuite. Et voilà, on se retrouve après. Yo, you think this guy's sticking up your ass? Fuck that. Fuck that. You might have no money, yo. I ain't playing with it, dumb ass. Please, please, please leave. Please, please. Please, please.
petite parenthèse, j'ai essayé de... Il y a plein de fakes sur YouTube, tu vois, des trucs comme ça, donc j'ai essayé de prendre le maximum de trucs qui me semblaient réels, et là je pense que c'est réel parce que c'est tout un bordel. Voilà, fin de la parenthèse. Vous avez vu, il a entendu des bruits, donc c'était peut-être les dealers à qui appartenait le sac qui revenaient. Donc il est couru se cacher, et on l'entend chuchoter « Please God », etc. Donc supplie en fait que les mecs viennent dans la pièce où il était caché pour pouvoir tout simplement survivre, parce que les mecs, ils l'auraient découvert, ils auraient capté qu'il aurait vu ce qu'il y avait dans le sac, ils le tuent, ils l'enterrent, on le retrouve plus le mec. Hein. Il faut vraiment, quand vous faites une exploration, y aller avec quelqu'un et surtout dire à vos proches où est-ce que vous allez faire l'exploration. C'est vraiment important au cas où il se passe un truc comme ça par exemple, et que vous revenez pas, malheureusement, et bah faut le dire, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, c'était vraiment une mise en garde parce que c'est dangereux, illégal, et voilà, il faut faire très attention à ça. Et quand je vois qu'il y a des petits, pas des petits, mais des jeunes de 11-12 ans qui font ça, enfin, faites très attention les gars, vraiment. Ça peut mal finir, vous voyez là, moi, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, j'espère pas que ça se passe mal pour moi. Rejoignez-moi partout sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est super important. Pardon. C'était Live Like Jay, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, vendredi prochain si tout se passe bien. Ciao.